Madame, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Bonne fête de Saint-Valentin aux amoureux. Voici le sommaire de ce journal. Le professeur Humpati a fait le point de la délivrance des autorisations d'exercice en clientèle privée, des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements sanitaires privés. Il était face à la presse ce mercredi. Vous suivrez le compte rendu dans ce journal. Ce 14 février, jour de la célébration de la Saint-Valentin, l'on parle de la fête des amoureux et à ce propos, vous suivrez un magazine réalisé par la rédaction de Eden TV. La Cour internationale de justice CIJ a jugé mercredi recevable la demande de l'Iran en vue de récupérer des milliards de dollars d'avoirs gelés aux États-Unis qui souhaitent que ces fonds aillent aux victimes d'attaques attribuées à Téhéran. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le ministre de la Santé, le professeur Benjamin Humpati, a donné un point de presse ce mercredi 13 février 2019 à la salle de conférence de son ministère. Cette rencontre avec les hommes des médias a porté sur la délivrance des autorisations d'exercice en clientèle privée, des autorisations d'ouverture et d'exploitation des établissements sanitaires privés. On l'écoute au micro de Carole Laye et de Fiacre Voitan. De septembre à décembre 2018, ce sont au total 2495 dossiers de demande d'autorisation d'exercice en clientèle privée qui ont été examinés, y compris les dossiers qui étaient en instance avant le démarrage du processus d'assainissement. 2195 dossiers ont reçu l'avis favorable de la commission technique chargée de l'étude des dossiers. En ce qui concerne les établissements sanitaires privés, ce sont 301 dossiers de demande d'ouverture et d'exploitation des établissements sanitaires privés qui ont été étudiés, parmi lesquels 163 dossiers ont reçu l'avis favorable de la commission technique. Enfin, à ce jour, 27 arrêtés d'autorisation ayant subi avec succès toutes les étapes de la validation administrative sont déjà signés, permettant ainsi aux professionnels de santé concernés d'être totalement en règle et d'exercer librement et en toute quiétude leur profession. Par ailleurs, je voudrais rappeler que le décret 342 a révoqué toutes les autorisations d'exercice en clientèle privée et celles d'ouverture et d'exploitation d'établissements sanitaires reçues avant le 25 juillet 2018. Le moratoire accordé aux professionnels détenteurs d'anciennes autorisations a échu le 31 décembre 2018. En conséquence, depuis le 1er janvier 2019, tout professionnel de santé exerçant dans le secteur privé sans la nouvelle autorisation est dans l'illégalité et s'expose de fait à la rigueur de la loi. Un suivi trimestriel des interventions de contrôle permet de s'assurer du respect des normes et de la conformité des structures. J'invite donc tous les acteurs à accompagner davantage le ministère de la Santé en sensibilisant leurs familles et leurs proches à l'utilisation de formations sanitaires publiques et de formations sanitaires privées autorisées et à dénoncer auprès des services de santé et des forces de sécurité publique tout cas de pratiques illégales de professions médicales et paramédicales ayant cours dans leur communauté ou dans leur localité. À cet effet, la ligne verte 136 de la police républicaine est disponible pour recueillir toute information. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 13 février 2019 sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs dossiers ont été examinés et des décisions ont été prises, entre autres transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de financement signé avec le Fonds international de développement agricole FIDA, la mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines et le renforcement des mesures d'apurement de la dette salariale de l'État. Nous vous invitons à suivre un extrait du point fait par le ministre de la Culture et des Sports, Osvaldo Meki. Au cours de la séance, les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification de l'accord de financement signé avec le Fonds international de développement agricole FIDA dans le cadre du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM.
L'objectif global du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale à travers la promotion de 3 filières agricoles conventionnelles porteuses de croissance que sont le riz, le maïs et le manioc. À cet effet, il permettra d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des petits agriculteurs, notamment les femmes et les jeunes de la zone d'intervention du projet. Au titre des communications, mise en place d'un système intégré de gestion des ressources humaines et de la paix au Bénin. Le gouvernement a engagé en octobre 2017, avec le soutien de l'Union européenne, l'étude de faisabilité pour la conception de cet outil en vue du renforcement du système des finances publiques. L'étude, déclinée en 5 volets, vise à appréhender la gestion des ressources humaines de l'État et des finances publiques dans leur globalité et à proposer des options de mise en place d'un système intégré. Compte rendu d'étape de la réforme du secteur de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Le gouvernement a décidé d'engager la restructuration profonde du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle pour en faire un levier de développement et de création d'emplois. Conformément au cahier des charges du comité mis en place à cet effet, diverses activités ont été déjà menées. Elles ont permis d'obtenir un consensus avec les parties prenantes sur l'orientation politique et technique de la conduite de la réforme, un consensus sur les modalités de prise en compte des exigences du gouvernement, des projets de documents de base, la formulation d'une nouvelle proposition d'appui de la part des partenaires techniques et financiers et le principe d'organisation dans les tout prochains jours d'un atelier de haut niveau sur le processus. Prestation de contrôle et de surveillance des travaux de réaménagement du boulevard de la Marina entre le giratoire Erevan et le carrefour de la loterie nationale du Bénin. Le boulevard de la Marina, long de 5,7 km, sera entièrement réaménagé ainsi que l'a voulu le gouvernement. Compte tenu de sa position stratégique et en raison de ce qu'il dessert plusieurs administrations publiques, des missions étrangères, des établissements publics et privés, les travaux seront exécutés sans interrompre la circulation. Autre sujet dans ce journal, le monde entier célèbre ce 14 février la fête de la Saint-Valentin que beaucoup appellent la fête des amoureux. Jeunes et adultes rivalisent d'imagination pour épater et séduire une fois encore leur moitié. Les somptueux cadeaux et autres soirées romantiques ont été certainement déjà peaufinées. Et seulement cette fête telle que célébrée semble avoir été détournée de son sens premier. Plutôt que d'en faire une opportunité de réconciliation, de communion familiale et d'amour, certains jeunes l'ont transformée, il faut le dire, en une occasion de débauche sexuelle. Pourquoi cet état de choses? Quelle est la responsabilité des parents? Nous vous invitons à suivre ce magazine réalisé par Carole Olaye. On le célèbre au quotidien sous toutes ses formes, intéressées ou désintéressées, parentales, fraternelles et conjugales, mais d'un cachet spécial le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Il s'agit de l'amour. L'amour, c'est prendre l'autre et lui donner une place dans son cœur et se vouer à son épanouissement, se donner à son épanouissement et travailler pour qu'il trouve vraiment le bonheur dont il ou elle a toujours rêvé. Et ce que les gens ignorent, en fait, d'amour, c'est un mystère qui vous décentre. Là, vous vous perdez dans l'autre. L'amour, c'est toute une vie que l'on offre à l'autre pour qu'il soit vraiment à l'aise. C'est ça. C'est pour ça que c'est tout un travail. C'est un travail d'art. Ça se travaille, ça se cuisine. C'est pratiquement, en langage ecclésial, je dirais, c'est toute une vocation. L'amour ainsi défini ne peut donc pas être vécu par les adolescents. Et pourtant, cette couche sociale l'appréhende autrement, se livrant à des pratiques immorales telles que la perversion et la fantaisie sexuelle. Des pratiques choquantes, autrefois tabous, mais de plus en plus à la mode de nos jours. Beaucoup pensent que ce n'est que dans le sexe qu'on a le bonheur. C'est faux. Je dis c'est faux. Il y a bien d'autres choses,
bien des choses qui nous donnent du bonheur, qui donnent le plaisir. Il n'y a pas que le sexe qui donne le plaisir, s'il vous plaît. Ça, c'est passé à côté. Des déviances comportementales et inversions de valeurs qui, selon Alain Rouillot, éducateur social, en appelle à la responsabilité des parents, plus précisément dans la qualité de l'éducation transmise aux enfants. Le vrai problème, malheureusement, c'est la démission des parents. Parce que lorsque l'enfant apparaît, c'est vrai, le chef de famille applaudit à grand cri, mais c'est toute une responsabilité. Il faut pouvoir, depuis l'enfance, structurer l'être de l'enfant. Il ne faut pas que ce soit toujours des idées que vous communiquez aux enfants. Non, faites, ils vont faire, et vous verrez, ils vont aussi le faire. Devant une situation, comment vous y prenez? L'enfant est là. Même si l'enfant ne parle pas, l'enfant observe comment papa se donne, comment maman se donne. Le sens de la responsabilité s'acquiert depuis la tendre enfance. Depuis un certain temps, nous les adultes, nous courons beaucoup plus pour l'argent. Nous ne voyons plus notre responsabilité à éduquer nos enfants. Si bien que nous perdons de vue ce qu'on appelle repère, nous perdons de vue ce qu'on appelle exemple de vie. Et c'est dommage. Une vie exemplaire qui s'illustre par la promotion de nos valeurs socio-culturelles de plus en plus en voie de disparition. Chez nous, lorsqu'une fille t'intéresse, ce n'est pas le cadeau d'abord. Et on cherche à la rencontrer. Et après 1, 2 ou 3 rencontres, on court vers son parent biologique, qui est peut-être la tante et qui est peut-être l'oncle. On ne va pas vers les parents directement, non. Tonton, ou bien à ta vie, ou bien à ta grand, tante ou Nafi, elle m'intéresse. Il suffit seulement de le dire pour que l'autre te demande, c'est vrai? Et tu dis oui. Il ou elle se met dans la danse et s'informe sur les parents de cette fille, sur les parents de ce garçon. Et après, tu rencontres t'informes. Et quand ça commence par mûrir, quand les rencontres commencent par devenir sérieuses, c'est lui qui dit, là où nous sommes maintenant, là, à l'étape où nous nous trouvons, on doit informer ton papa, on doit informer ta maman. C'est comme ça. La restauration des bonnes mœurs dans les curricula et dans la société en général s'impose afin de garantir un avenir décent à la jeunesse béninoise. À la veille de cette célébration, aucune affluence devant les stands de vente de cadeaux comme à l'accoutumée. Une situation qui s'explique selon les vendeuses par la morosité économique. Toutefois, certaines personnes tentent à rendre cette fête spéciale. On retrouve Carole Laillé et Fiacre Voitan pour le constat. 18h30 ce 13 février, veille de la Saint-Valentin au centre de promotion de l'artisanat à Cotonou. Aucune affluence à cette fois organisée à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin. Et pourtant, il y a tout pour rendre la journée de ce 14 février 2019 assez originale, assez féerique. Des articles à des prix accessibles à toutes les bourses exposées par les bonnes dames qui attendent les amoureux. Comme nous sommes le temps de rupture là, les gens viennent un peu, mais pas comme avant. La vente, ça ne va pas du tout parce que les clients ne viennent pas. C'est la morosité qui sévit dans le pays, c'est pourquoi les gens ne sortent pas. Outre la morosité économique qui dicte sa loi, l'autre raison qui justifie cette mévente est que pour de nombreux citoyens béninois, la Saint-Valentin est de plus en plus un non-événement, l'amour ne pouvant se célébrer en une journée. Toutefois, certains par contre continuent de croire au bien fondé de cette fête, les emmenant à vouloir immortaliser cette énième édition de la Saint-Valentin. Cette fête en particulier, moi, me rappelle premièrement l'amour de Dieu envers nous, d'une part, et deuxièmement, comment nous devons vivre avec notre partenaire. Il y a l'essentiel dans la vie, c'est l'amour, rien que par l'amour, l'amour et l'amour. Pour ma copine, déjà, je prévois aller déjà à la messe. Demain, aller à la messe, très tôt avec elle, consacrer notre union au Seigneur et dans la soirée, un petit dîner d'amoureux. Je suis arrivée pour prendre un cadeau pour mon mari. C'est quand même un truc symbolique, juste un truc symbolique pour pouvoir
fêter l'occasion et exprimer son amour. Des tableaux, des pailles, des peluches, des sacs, des parfums, des cartes de vœux, des fleurs sont les différents articles exposés à cette foire qui connaîtra son épilogue le 28 février 2019. Allons à présent voir l'état d'avancement des travaux sur le tronçon Calavi-Kpota-Wedo qui n'est pas facile d'accès à la population depuis le début des travaux de réfection. Selon les riverains interviewés, les travaux n'évoluent pas. Martin Koudenoupo et Fiacre Voitan se sont rendus sur le terrain. Voici leur constat. Démarrés depuis plusieurs mois, les travaux de construction de la route Calavi-Kpota-Wedo engendrent d'énormes désagréments aux usagers de ce tronçon. Au nombre de ceux-ci, l'impraticabilité de l'AS. Pour les usagers exaspérés, les travaux ne progressent pas. Depuis un certain moment, nous sommes en train de constater que les travaux piétinent. Je ne sais pas si je peux en même temps aller aux doléances, je ne sais pas. La population souffre. Bien sûr, il y avait eu des déguerpissement, on était content, on s'est dit c'est un bon projet. Bon, puisque quand dans un pays, s'il n'y a pas la voie là, ce n'est pas bien. C'est pas bien, c'est une très bonne chose. Mais je le souhaite vivement, s'il peut sortir pour voir, constater l'état d'avancement lui-même et demander qu'on accélère, ce serait bien. Ça piétine trop. On se plaint depuis un temps. Le passage est pénible. Et on se demande ce qui va se passer bientôt, la saison pluvieuse. Voyez-vous, c'est vraiment un désarroi. Et si on doit être sincère, les travaux n'avancent pas. Ces usagers interpellent le chef de l'État à s'intéresser de près à ces travaux. Je voudrais souhaiter que le président lui-même sorte pour venir constater ce qui se fait. Je ne sais pas si ces ministres, le mentent, je ne sais pas. S'il peut lui-même sortir voir l'état d'avancement de la voie Kpota-Wedo, vraiment, ce serait bien. Je voudrais vraiment implorer la clémence du chef de l'État. Nous voyons, il n'a pas fait encore le mandat et on voit les chantiers. Donc, s'il peut vraiment personnellement prendre le devant, je crois que d'ici là, il y aura quand même beaucoup d'évolution. La réalisation de la route Calavi-Kpota-Wedo permettra une circulation fluide au niveau de ces arrondissements, à savoir Calavi-Centre, Touba, Wedo, et facilitera l'accès à l'arrondissement de Hevi. Un reportage de Martin Koudenoupo, Gildas Renfort et Fiacre Voitan. On passe à un autre sujet à présent. Nous allons faire une incursion dans la communauté Ibo au Bénin. Vous le savez, l'économie florissante du Bénin attire des milliers de commerçants Ibo dont les activités commerciales connaissent du succès à Misebo, le marché de friperie de Cotonou. Comment vivent les Ibo au Bénin? Quelles sont leurs difficultés et leurs collaboration avec les Béninois? Les réponses dans ce reportage d'Aristide Setti et Denis Maroya. Ici, dans le plus grand marché de vente de friperies situé à Misebo, l'un des quartiers commerciaux de la capitale économique du Bénin, Cotonou. Une forte communauté Ibo y occupe une place de choix. Les Ibo sont en effet une ethnie du sud-est du Nigeria, présente majoritairement à Misebo. Leur présence se justifie par des réalités sociales et économiques générées par la guerre civile qui a secoué le Nigeria dans les années 60. Conscientes de la descente atmosphère de paix propice, les Ibo ont aménagé nombreux au Bénin. Ils investissent dans la vente des pièces de rechange des engins, de la friperie et autres produits et y vivent bien. Je suis ici maintenant depuis 1995. J'ai couché une fille béninoise avec 4 enfants. Actuellement, je peux dire que Bénin est bon actuellement. Il y a de sécurité ici. Nous sommes un peu à l'aise ici, puisque le Nigeria. Au Bénin, maintenant, ça fait déjà 10 ans. J'étais là depuis 2007, je pense.
Oui, j'ai fréquenté ici, j'ai fait mon école primaire et secondaire ici au Bénin. Moi, je suis au Bénin, ça fait 22 ans maintenant. Ça fait 22 ans, bon, si cette année finit, ça va faire 23 ans. Je suis beau. Avant, il y avait pas de problème. On vivait bien dans le marché ici, à la maison, partout, mais après quelques temps, bon, les choses sont devenues très très calmes. Bien adoptés, ils entretiennent de bons rapports avec le frère du Bénin, comme le reconnaît ici ce Béninois. Non, avec les Ibo, je suis très heureux, on est en famille, comme si c'était au Bénin, comme un Béninois. Il n'y a pas de problème entre eux, il n'y a pas de comportement. Il faut accepter l'homme tant qu'il est, comme il est. Il ne faut pas lui projeter quelque chose, parce que c'est Dieu qui l'a créé. Il faut accepter tout. À l'image de tous les autres groupes ethniques, la vie en société génère des fâcheries et problèmes divers. Mais tout finit toujours par se régler. Oui, en tout cas, là où je suis pas dans une maison publique. C'est une sanité. Mais les gens qui sont à côté de moi me sont bien, ils ne se battent pas. Même là où mon grand frère... Comme nous sommes déjà comme... notre relation avec le Bénin sont déjà comme nous aussi, le Bénin. Donc, on se rapporte bien. Quelqu'un a un problème avec son ami, il gère ça normal non? Donc, on gère notre... Moi, je n'ai jamais avoir problème avec quelqu'un dans ce pays. Le secrétaire général de l'association des revendeurs de friperies au Bénin nous parle ici du mécanisme de règlement de leurs conflits entre eux, puis avec les Béninois. Ils vivent en paix. Vous savez, le Bénin est un pays hospitalier. Et le Béninois n'a pas de difficulté à accepter les étrangers. Nous n'avons pas grande difficulté à nous entendre, surtout sur le prix et autres. Là. Donc, voilà. Souvent, bon, il y a des gens qui viennent, ils achètent à crédit, ils ne remboursent pas. Donc, et quand ils t'attrapent comme ça, c'est la bagarre, c'est des trucs comme ça. Mais l'association que nous représentons ici, cette association essaie de mettre un peu de bémol aux choses. Nous avons essayé d'organiser les relations et nous essayons de gérer ces petites difficultés-là au quotidien avec eux. Et puis ça passe. Ça passe. Depuis un certain temps, depuis la naissance de notre association, je vais dire, ces problèmes-là sont conjugués au passé. Et puis, nous avons les 2 commissariats qui sont à côté, qui nous aident quand ça dépasse nos compétences et que les gens ne veulent pas s'entendre. On les envoie vers le commissariat pour éviter les affronts et les violences. Engagés et travailleurs, les Ibo contribuent grandement à la diversité culturelle et économique du Bénin. Comme avec les autres communautés étrangères, la bonne cohabitation entre les Ibo et les autochtones témoigne de l'hospitalité légendaire reconnue aux Béninois. Hors de nos frontières, la Cour internationale de justice CIJ a jugé mercredi recevable la demande de l'Iran en vue de récupérer des milliards de dollars d'avoirs gelés aux États-Unis qui souhaitent que ces fonds aillent aux victimes d'attaques attribuées à Téhéran. Les juges ont rejeté la requête américaine pour obtenir un rejet de la demande iranienne. Washington arguait que l'Iran avait les mains sales au vu de ses liens présumés avec le terrorisme et que la CIJ n'était pas compétente dans cette affaire. La Cour organisera d'autres audiences pour décider si l'Iran peut effectivement récupérer les 2 milliards de dollars gelés par la Cour suprême des États-Unis en 2016. Madame, Monsieur, si vous nous avez suivis, merci de votre fidélité. Ce journal se referme. Une fois encore, bonne fête aux amoureux et bonne suite de nos programmes. Ne ratez surtout pas les rendez-vous.